Shalom la famille, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Quelqu'un a dit, les mains qui donnent sont plus sacrées que la bouche qui parle. La religion chrétienne ou la foi chrétienne, c'est la foi des œuvres. Une foi sans œuvre est une foi morte. Beaucoup me demandent quel est ton secret, comment tu arrives à travailler avec efficacité sans faire beaucoup de bruit. Mon secret un seul, c'est que mon cœur aime les autres. Vous savez, la Bible déclare que celui qui a pitié des pauvres prête à l'Éternel. Et la vraie religion consiste à venir en aide aux orphelins, aux veuves, aux malheureux, ceux qui sont dans le besoin et de se préserver du péché. Je crois que Dieu nous fait la grâce de pouvoir accompagner plusieurs personnes dans leurs difficultés. Le ministère de la montagne de la prière est beaucoup impliqué dans les sociales. C'est pourquoi nous avons besoin de vous de pouvoir aussi nous accompagner dans cette tâche qui est lourde parce qu'il y a énormément de besoins. Suivez cet élément et nous reviendrons. Shalom, shalom la grande famille. Shalom bien-aimé. Je suis la sœur Betty. Moi c'est le frère Franz-Victor. Nous sommes les responsables du groupe social. Notre mission, consiste à recueillir des informations sur les besoins de chaque personne qui s'adresse à nous pour recevoir de l'aide. Comme nous le répète bien souvent notre bien-aimé le prophète Ponzou, on ne peut pas rester insensible à la détresse des frères qui sont autour de nous. En effet, dans 1 Jean 3, verset 17, la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un qui a des biens et voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment peut-on dire que l'amour de Dieu est en lui? En effet, voilà les œuvres que nous avons déjà faites au sein du groupe social. Nous avons recueilli un frère qui était à la rue. Nous lui avons donné le droit, la domiciliation dans l'église. Par la suite, notre bien-aimé, le prophète Ponzo, il a pris à charge notre frère par les moyens personnels, en lui donnant de quoi manger, le vêtir et s'occuper de lui. Nous avons accompagné ce frère auprès des assistantes sociales afin d'obtenir une domiciliation. Par la suite, il a obtenu le RSA pour subvenir à ses besoins et se réinsérer socialement. Nous avons accompagné aussi un couple qui était en situation aussi pas vraiment avec les documents qu'il faut. Bon, ils avaient leur visa, mais pour séjourner en France métropolitaine, on sait qu'il faut un titre de séjour. Nous avons accompagné, orienté aussi vers l'assistance sociale pour pouvoir obtenir des aides financières, auprès de la préfecture pour obtenir le titre de séjour qui est en cours. Nous les avons aussi accompagnés dans la réécriture de leur CV, de l'aide de motivation, pour pouvoir obtenir un logement et un travail. Nous accompagnons un frère que vous avez déjà entendu notre prophète parler régulièrement de lui. Lui, à la suite de plusieurs AVC, ce frère, ses documents, on va dire plutôt son titre de séjour, n'a pas été renouvelé en temps et en heure, ce que nous avons fait pour lui. Au jour d'aujourd'hui, suite à tout Covid, les documents ont pris du retard, mais nous avons vu auprès de la préfecture, ça ne serait tardé, le document. Ce qui a fait que tous ces finances ont été gelés. Alors nous l'avons accompagné auprès de l'assistance sociale du département afin d'obtenir des aides alimentaires, vestimentaires. Nous l'avons accompagné aussi auprès des foyers comme Emmaüs, le secours catholique, le secours populaire, pour pouvoir obtenir toutes ces aides. Et au jour d'aujourd'hui, notre frère, on va dire, il est à la charge de l'Église. À l'heure actuelle, toutes les aides que reçoit le groupe social proviennent des ressources personnelles du prophète Ponzou. C'est pourquoi nous faisons appel à vous, à votre bon cœur, à votre générosité, afin de nous aider, mais afin d'aider ceux qui sont dans le besoin. Oui, nous avons besoin de vous. Shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre Dieu est un Dieu de temps, est un Dieu de circonstances. Nous sommes dans le nouveau mois, le 5e mois de l'année, le mois de mai. Hier, nous avons dédicacé notre mois en disant à Dieu de prendre soin de chaque seconde, minute, heure, jour, semaine, du 1er jusqu'au 30 mai, que Dieu nous soit encore favorable. Alors, bienvenue dans ce mois que le Saint-Esprit nous a inspiré de vous dire que c'est le mois de la conquête et de la moisson abondante. Tapez-moi 5 fois moisson abondante
moisson abondante. Notre Dieu, comme je l'avais dit hier, notre Dieu est un Dieu de temps et de saison. Notre Dieu est un Dieu de temps et de saison. Lui, il n'est pas dans le temps. Lui, il est au-dessus du temps. Il est en dehors du temps, mais il contrôle le temps. Il agit dans le temps parce qu'il a créé l'homme dans le temps. C'est pourquoi j'avais dit hier que les saisons sont très importantes pour la bénédiction de chacun de nous. Alléluia. Dieu nous bénit, alléluia, à travers le temps. Or, normalement, dans le temps, il y a des saisons. Il y a des saisons favorables, il y a des saisons défavorables. Il y a l'hiver, il y a aussi le printemps. Le printemps, il y a aussi l'été. L'été, il y a aussi l'automne. Donc, toutes les saisons ne sont pas pareilles. Chaque saison a ce lot de problèmes et a ce lot de difficultés. Mais tout ce que moi je crois et ce que je pense, puisque notre Dieu change le temps et les circonstances, il est le Dieu qui agit dans les saisons. Et nous croyons que les saisons s'insèrent dans le temps. Alléluia. Quand on parle des saisons, cela veut dire que les saisons vont s'insérer, s'incastrer dans les secondes, dans les minutes, dans les heures et dans les jours, les semaines, le mois et les années. Chose importante, quand Dieu délivre Israël de l'Égypte, la première des choses qu'il commence, il dit, je change le calendrier. Vous étiez dans le calendrier de Pharaon, maintenant vous serez dans un calendrier du vent. Ce mois sera le premier mois de l'année. Alléluia. Notre Dieu est bon. Alléluia. Saison nouvelle chose. Parce que le mois d'avril, c'était le mois de la qualification divine. Nous sommes qualifiés, nous sommes élus, nous sommes choisis. Alléluia, par notre destinée. Et là, dans ce mois, c'est le mois, bien-aimé, de la conquête et de la moisson abondante. Avant de commencer, je voudrais d'abord, pendant ce mois de mai, je voudrais d'abord vous bénir par ce triple bénédiction qui se trouve dans Exode chapitre 6 à partir du verset 23. Le Seigneur a dit, voici comment vous allez mettre mon nom sur Israël, mon peuple, afin que je le bénisse. Dieu dit à Moïse que voilà comment tu vas mettre mon nom sur le peuple, et une fois que mon nom est collé sur le peuple, je vais le bénir. Alors il a dit, voici comment vous allez le faire. Je déclare ce soir, ce matin, ce midi, peu importe l'heure que tu vas me suivre, que l'Éternel Dieu te bénisse et qu'il te garde. Alléluia. Je prie vraiment de tout cœur en ce mois de mai, du 1er au 30 mai, que Dieu te bénisse, mais aussi qu'il te garde. Je prie ici que la bénédiction de l'Éternel soit accompagnée aussi de la protection. Parce que chaque fois que Dieu nous bénit, le voleur vient rôder pour détruire, pour égorger et pour tuer. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse de bénir le peuple. Alléluia, moi je viens te bénir et que Dieu te bénisse, mais que surtout qu'il te garde. Que Dieu te bénisse et qu'il te protège pendant ce mois de la conquête, pendant ce mois de la bataille, mais aussi de la moisson abondante. Reçois cette grâce au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Deuxième bénédiction, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Je prie que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Ça veut dire que l'Éternel puisse apparaître sur toi et qu'il te fasse la grâce. Je prie que l'Éternel puisse apparaître dans ta vie pendant que tu me suis, toi qui es malade, pendant que tu me suis, toi qui es femme seule, pendant que tu me suis, toi qui attends un document, pendant que tu me suis, toi qui attends un mariage, pendant que tu me suis, toi qui attends que les enfants puissent obtenir leur doctorat, leur master, leur diplôme, mais il y a des batailles, que l'Éternel puisse apparaître dans ta vie, alléluia, et qu'il te fasse grâce. Je mets le nom de l'Éternel sur toi, afin qu'il te bénisse. Troisième bénédiction, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Je prie que l'Éternel, s'il regardait au nord et que toi tu es au sud, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, déclare, Éternel, garde-moi, regarde-moi, alléluia. L'Éternel, regarde-moi et donne-moi la paix.
au nom puissant de Jésus. Prie avec moi, dit Seigneur de gloire, bénis-moi et protège-moi. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Seigneur de gloire, apparaît dans ma maison, afin que tu me fasses grâce. Nous voulons que Dieu puisse apparaître dans notre maison en ce mois de la conquête et de la moisson abondante, afin qu'il nous fasse grâce. Nous voulons que le Seigneur puisse nous regarder, alléluia, afin qu'il nous donne la paix. Reçois cette grâce ce soir, ce matin, ce midi. Reçois cette bénédiction, reçois cette protection, reçois cette paix et reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. C'est le mois de la conquête. C'est le mois de la conquête. C'est un mois où nous avons décidé, bien-aimés dans le Seigneur, d'aller dans les eaux profondes. Vous savez que ce système, cette nouvelle formule de prière, je n'ai que 30 minutes, alors je vais condenser, je n'ai pas l'habitude de lire beaucoup de versets. Mais ici, bien aimé, quand on parle de la conquête, on parle d'un mouvement en avant, on parle de la bataille. Ça sera pas facile, mais ça sera possible. Notre Dieu est un Dieu qui crée le temps et qui crée les circonstances. Et je suis convaincu qu'il y a quelque chose que Dieu va opérer dans votre vie en ce mois de mai, parce que c'est le mois de la conquête. Dieu va t'investir d'un pouvoir. Dieu va t'investir d'un pouvoir grand. Alléluia. Dieu va te donner l'autorité. Alléluia. Il te dit, tu es assez resté longtemps dans cette position. Il est temps, en ce mois de mai, de changer les positionnements. Alléluia. Regarde à Dieu et Dieu te regardera. Quand nous regardons à Dieu, Dieu certainement nous regardera parce que c'est un Dieu bon. La Bible nous parle d'un personnage très important dans la Bible appelé Isaac, le fils d'Abraham, le fils de la promesse. La Bible dit, cet homme qui était l'héritier de la promesse, c'est par lui que Dieu devait continuer ce qu'il avait commencé avec Abraham. Mais cet homme, par qui Dieu devait continuer les promesses, a connu les difficultés dans sa vie. Il a connu la stérilité. Beaucoup de fois, on parle de la stérilité de son père, Abraham, qui était de la stérilité de Sarah, n'est-ce pas, de Sarah, et qu'Abraham a attendu pendant 25 ans pour avoir Isaac, bien-aimé du Seigneur, mais nous parlons vraiment pas beaucoup. Beaucoup de prédicateurs ne parlent pas beaucoup de la stérilité de Rebecca. Alléluia. Vous remarquez que Sarah était stérile, mais Rebecca aussi était stérile. Rebecca n'a eu que 2 enfants. Et Rebecca a souffert de la stérilité à peu près 20 ans. À peu près 20 ans. Et il fallait que Isaac puisse prier, aller prier Dieu, afin que Dieu puisse libérer le ventre de Rebecca. Et pourtant, Rebecca était censée avoir facilement la bénédiction des enfants parce que elle devait accoucher la continuité de la promesse. Bien aimé, beaucoup d'entre nous, nous pouvons passer à côté de la bénédiction parce que, croyant que parce que nous sommes bénis, nous sommes élus et que nous n'aurons plus de problèmes, nous n'aurons plus rien à faire. Non, nous avons toujours une part importante à faire. En ce mois de mai, il y a 2 lois que je vais continuer à insister. C'est la loi de la moisson qui est précédée par une autre loi appelée la loi de la semence. Il y a la loi de la moisson et la loi de la semence. Il est très important, bien aimé Seigneur, vous comprendre qu'il n'y a pas un effet sans cause. S'il y a un effet, il y a toujours une cause. La Bible déclare que l'homme moissonnera ce qu'il aura semé. C'est moi qui dois conquérir. Isaac, il devait conquérir ses promesses et pourtant, il était déjà dans la promesse. Il est allé prier. Alléluia. 20 ans après, la Bible déclare, Rebecca a accouché après 20 ans de mariage. 20 ans de mariage. Rebecca a accouché. Je déclare au nom puissant de Jésus que l'esprit de paresse te quitte, que l'esprit de fatigue te quitte, que l'esprit d'avarice te quitte. Celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Alléluia. En ce mois de mai, tu dois conquérir tes promesses. Tu dois conquérir des territoires.
au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. C'est toi qui vas prier pour tes enfants et ils seront bénis. J'ai toujours cru que la maman ou papa, ce sont de premiers pasteurs et prophètes de leurs enfants. C'est toi qui dois bénir, alléluia, tes enfants, prophétiser sur eux. La Bible déclare, Isaac est parti à prier Dieu, invoquer Dieu pour la stérilité de sa femme, et Dieu l'exauça, et Rebecca a accouché Isaac et Ésaü et Jacob. Je déclare au nom de Jésus, c'est le 5e mois, c'est le mois de la conquête et de la grosse et de la moisson abondante. Que tout ce que tu demanderas à Dieu, que les églises de cieux s'ouvrent, que la pluie de l'avant et de l'arrière-saison tombe, que la stérilité financière soit brisée. Alléluia. Le Dieu qui a mis fin à la stérilité de Anne, parce que Anne avait prié et Dieu lui a donné Samuel. Malgré les injures de Pénina, malgré l'humiliation, malgré les fausses accusations, malgré les rumeurs qui étaient répandues contre la vie de Anne, Anne a continué à prier, à faire le vœu à Dieu, à s'aimer son temps, à s'aimer sa vie dans le temple, dans la prière. Et la Bible déclare, Dieu a mis fin à la stérilité. Dieu mettra fin à ton combat lorsque tu prieras, lorsque tu feras des sémences, lorsque tu s'aimeras, lorsque tu bâtiras des autels. C'est la loi divine. Comment peux-tu expliquer que quelqu'un qui est héritier de la promesse, c'est lui qui doit donner naissance à la continuité de la promesse de Dieu, afin qu'un jour, le Messie soit né. Parce que Jésus ne devait pas naître dans la lignée d'Ismaël. Jésus ne devait pas naître dans la lignée des 6 autres enfants d'Abraham avec Ketura. Jésus devait naître dans la lignée d'Isaac. Mais la lignée là de Christ, où Christ devait naître, il y a eu beaucoup de problèmes. Il était stérile, sa femme était stérile. Du fait que Dieu t'a fait des promesses, ne t'épargne pas, ne t'exonère pas des douleurs, des difficultés. Mais une chose est sûre, si tu seras comme Élisabeth et Zacharie, il y aura un Jean-Baptiste. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, en ce mois de mai, tu vas conquérir ton Jean-Baptiste. Un grand prophète naîtra dans ta maison. Tu vas conquérir ton document qui a été bloqué pendant des années. La santé sera restaurée. En ce mois de mai, tu vas conquérir ton Samuel. Alléluia. Pénina sera dans la honte. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, quel que soit l'endroit où tu es, le désert se transformera, alléluia, en un fleuve d'eau. La Bible déclare, je changerai le désert en étang, de fleuves d'eau sur des collines, des sources d'eau dans la vallée. Dieu va envoyer une pluie abondante. Là où on t'a humilié, bien-aimé des Seigneurs, tu seras restauré. Alléluia, tu dois saisir l'opportunité. Alléluia, tu dois saisir l'opportunité. Comme Zachée avait saisi l'opportunité. Ces jours-là, il s'était dit, je dois voir Jésus. Il a fait tout ce qu'il était nécessaire enfin de voir le Christ. Et finalement, il était monté sur un sycomore. Et c'est là où Jésus a levé les yeux et il a regardé. Alléluia. Et il a dit à Zachée, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui j'ai vu ton cœur. Aujourd'hui, je dois demeurer chez toi dans la maison. Je crois au nom de Jésus. En ce mois de mai, alléluia, l'Éternel va demeurer dans nos maisons. Alléluia, parce que c'est la conquête. On ne peut pas conquérir si le cœur n'est pas ouvert et que le Christ entre dans notre maison. Quand il entre dans la maison des Zachée, alléluia, la Bible déclare, il dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, car celui-ci aussi, malgré qu'il était voleur, malgré qu'il était bandit, il était un enfant de la promesse. Il est aussi un fils d'Abraham. Je lève ma main droite et je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que quelque chose d'extraordinaire, les ténèbres vont se transformer en lumière, car quelle que soit la confusion, le plus important est que Dieu est là. Alléluia. Quel que soit ce que tu traverses, le plus important est que Dieu soit au milieu. La Bible déclare, il y avait le tohu-bohu, le chaos au commencement, l'informe, le vide. Mais la Bible déclare, l'Esprit de Dieu se mouvait
mouver au-dessus de ces chaos, se mouver au-dessus de ces désordres. Et Dieu a fini par mettre de l'ordre. Dieu a fini par parler que la lumière soit et la lumière fit. Je crois de tout cœur qu'il y a des cycles qui prennent fin en ce mois de mai. Alléluia. Des cycles de retard qui prennent fin. Les cycles de maladie qui prennent fin. Il y a des gens qui vont à l'hôpital le matin, midi, soir. Ta place n'est pas à l'hôpital. Ta place est au travail. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Le plus important est que Dieu soit là avec toi. Tu vas conquérir les territoires. Tu vas conquérir le bien que Dieu a disposé pour toi. Parce que Dieu ne te donne pas des choses sur un plat d'argent. Alléluia. Il ne te donne pas les choses comme cela. Il veut que tu sois guerrier. Il veut que tu sois combattant. Il veut que tu sois résilient. Alléluia. Alléluia. Il veut que tu sois quelqu'un de déterminé au nom de Jésus. Alors, bien aimé, la Bible déclare dans Genèse chapitre 26, au verset 2 jusqu'au verset 13, je ne vais pas lire tous ces chapitres, je lis seulement la dernière partie. La Bible déclare d'Isaac, alléluia, la Bible déclare d'abord que Isaac devait aller en Égypte parce que la famine avait frappé le pays de Canaan où il était. Et pendant qu'il s'apprêtait d'y aller, il va arriver comme son père auparavant, il va arriver dans le pays dans le territoire d'Abimelech, dans le pays de Negev. Il arrive là-bas où son père avait séjourné les années auparavant. La Bible déclare que, alléluia, l'Éternel lui dit, ne va pas en Égypte, ne descends pas en Égypte. La famille était tellement forte dans le pays. Alléluia, la crise faisait tellement peur. Les gens étaient désespérés. Et Isaac, comme Abraham, il a aussi voulu faire comme son père. Tu n'es pas obligé de faire comme papa. Papa était parti en Égypte et nous connaissons les conséquences. Maman avait été enlevée par Pharaon. Et heureusement qu'il y a eu l'intervention de Dieu. Dieu ne veut plus que ce soit comme cela. Alléluia. La Bible déclare, Dieu dit à Isaac, ne descends pas en Égypte, reste dans le pays. Alléluia. Et sème dans le pays. La Bible déclare, sème dans le pays. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année les centuples, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Qu'est-ce qui a fait que Isaac soit riche et la richesse d'Isaac est allée crescendo? Tapez-moi 5 fois, crescendo, crescendo. La clé ici, bien-aimés des seigneurs, c'est que Dieu nous impose l'obéissance et la soumission. Lorsque nous obéissons à la loi de Dieu, les choses deviennent possibles. Elles ne sont pas faciles, mais elles deviennent possibles. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, Dieu est en train de te dire, il faut s'aimer, il faut te battre. Alléluia. Beaucoup sont bénis à la montagne de la prière. Et la montagne de la prière, comme j'ai dit, en ce mois de mai, j'ai besoin de 10 personnes qui vont se sacrifier afin de nous aider à travers vos offrandes, vos dîmes, à travers de votre action de grâce, surtout de nous aider à payer la salle. Nous sommes dans un environnement très difficile et très hostile. C'est l'occasion que Dieu te donne de bâtir un hôtel. Alléluia. Quand tu payes un dimanche, Dieu sait que ce n'est pas facile, mais c'était possible. Et tu as posé cet acte-là. C'est le moment de la crise, c'est le moment où tout le monde veut économiser. C'est le moment où tout le monde veut d'abord savoir est-ce que demain ça sera comment. Il faut diminuer. On ne peut pas manger comme on mangeait avant. Rappelez-vous de la veuve de Sarepta qui était restée avec seulement un pain de farine, avec une petite bouteille d'huile. Un pain d'huile seulement. Mais lorsque le prophète arrive, il lui dit, fais-moi d'abord un gâteau avec ce que tu as. La femme a dit, je n'ai plus rien. D'ailleurs, c'est le reste, c'est le seul, la petite quantité qui me reste. Et je fais un petit gâteau. Je mange moi et mon fils et nous nous préparons à mourir. Dieu est en train de te dire, tu ne te prépares pas à mourir. Alléluia. Ce n'est pas que parce qu'il y a la crise, tout le monde doit subir les effets de la crise. Il y a des gens qui n'ont pas été contaminés de Covid-19. Malgré qu'il y avait la Covid à un niveau exagéré, il y a des gens qui n'ont pas été contaminés de la Covid-19. Il y a des gens, bien aimés des seigneurs, malgré la crise, ils ont la couverture de Dieu. Je déclare ce matin, ce soir, ce midi, tapez-moi 5 fois, bénédiction, bénédiction. La conquête se fait avec le combat.
On ne peut pas conquérir sans combat. On ne peut pas moissonner sans la semence. Parce que la Bible déclare, c'est lui qui donne la semence au semeur. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 10. Celui qui fournit la semence au semeur. Alléluia. Dieu donne la semence au semeur. Si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas moissonner. Parce que l'homme moissonnera seulement ce qu'il aura sémé. La Bible déclare, Isaac, il y avait la crise. Mais Dieu lui a dit, tu dois s'aimer. Tu regardes à gauche, tu ne peux pas imaginer que la semence que tu es en train de semer va épargner. J'ai suivi un serviteur de Dieu qui avait donné un puissant témoignage en disant que non, un jour comme ça, quelqu'un lui a donné une offrande de $7,000. Et quand il a reçu ces $7,000, et puis il a senti que je ne vais pas garder ces $7,000. Et Dieu lui dit, donne ces $7,000 à mon serviteur. Lui-même, il est serviteur de Dieu. Et puis, mais Dieu lui dit, donne ça à ton ami, à mon serviteur qui était son ami. Ah, il dit, non, je ne peux pas garder cet argent. Il prend les €7,000 et puis il dit, bon, donnez ça à mon ami, l'homme de Dieu. Et puis, il a donné ces €7,000. Bien aimé, le soir même, il était dans un autre pays, il avait même fait ça au téléphone. Il dit, non, le Seigneur m'a dit, prenez cet argent, allez déposer ça là-bas, au téléphone. Et le soir, dans le pays où il était, ce soir-là, sa fille a risqué de mourir et elle entre dans la salle de bain. Et puis, il y a un coup-circuit, bien aimé dans le Seigneur, il y a un coup-circuit dans la salle de bain, l'enfant commence à crier dans la salle de bain, et puis on vient comme ça, l'enfant avait fermé la porte. Ils ont cassé la porte, ils ont trouvé l'enfant qui était coincé sur le baignoire, mais à côté, et l'électricité était dans l'eau. Donc, il a compris directement, le Saint-Esprit lui a dit, je t'avais dit cela, de bâtir cet hôtel-là, parce qu'il y avait un danger qui guettait tes enfants, un danger à la maison. Vous ne pouvez pas imaginer que ce que vous posez comme acte de foi, combien ça va produire demain. La Bible déclare ici que Isaac n'a pas eu peur. Isaac a obéi à la voix de Dieu. Il a semé cette année-là, et puis la Bible déclare, il a recueilli au centuple, car l'Éternel le bénit. Je prie le Seigneur de bénir ta semence à moi demain. Tu vas conquérir ce qui était impossible. Tu vas acheter des choses que tu ne croyais pas que tu les auras achetées. À cause de cela, Dieu va protéger ta maison. La Bible déclare, cet homme devint riche. Je déclare que tu deviendras riche spirituellement, mentalement, physiquement, riche. Et il alla s'enrichissant. Donc la bénédiction d'Abraham, d'Isaac est allée crescendo au nom de Jésus. Va enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Je déclare que tu deviendras fort puissant en ce mois de mai. Parce que c'est le mois de la sémence et de la moisson. C'est le mois de la conquête au nom de Jésus. Et la loi de la semence la loi de la moisson, est toujours précédée par la loi de la semence. Comme le jour est précédé par la nuit, alléluia, et comme le jour est précédé par la nuit, la moisson est précédée par la semence. Dernier verset rapidement. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 8. Sachez-le, celui qui sème paix, moissonne paix. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Si tu sèmes aussi petit, Dieu va te donner petit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Moins de prières, moins de puissance. Moins des offrandes, moins de plusieurs bénédictions. Parce que la bénédiction de Dieu passe toujours à travers le sacrifice. Le temps que tu donnes à Dieu dans la prière, c'est une offrande aussi. Tu dois être un homme de prière, un homme de jeûne, un homme qui donne son temps à Dieu. Dieu dit, celui qui sème paix, moissonnera paix. Alléluia. Et celui qui donne, alléluia, celui qui donne comme que chacun donne comme il a résolu à son cœur. Je fais ici un appel, alléluia, pour dire que nous devenons 10 volontaires qui doivent nous aider en ce mois de mai. Soit parmi les 10 qui doivent nous aider parce que en tout cas, la salle nous coûte énormément cher. Mais que tu dois donner comme tu as résolu dans ton cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ne donne pas parce que moi je te l'oblige. Ne donne pas parce que moi je l'ai dit. Donne parce que tu as écouté la voix de Dieu et qui va multiplier la semence. Jésus a dit, la graine qui tombe par terre, si elle ne meurt, elle ne peut pousser et donner beaucoup plus de résultats. Il faut que tu sèmes ce que tu as, afin que Dieu
Dieu puisse multiplier cette semence dans ta main. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Lorsque nous s'aimons, souvent quand tu sèmes, tu perds en ce moment-là. Parce que la semence part dans la terre et elle doit pousser. Mais Dieu dit quoi ici? Il dit que Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Ça veut dire que quand vous s'aimez, et la foi, la conviction, la Bible déclare Dieu n'est pas injuste pour oublier les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Hébreux chapitre 11, je crois verset 6. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans 1 Corinthiens, je crois, au chapitre 15, je crois, la Bible déclare, Paul est en train de dire que votre travail, travaillez de mieux en mieux, car votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Hein? 1 Corinthiens 15, je crois 1 Corinthiens 16, 58. Voilà. Donc, travaillez de mieux en mieux, car votre travail ne sera jamais en vain. Je bénis maman qui m'a un peu rappelé. Oui, bien aimé. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Donc, toutes sortes de grâces comment? Ça veut dire que quand vous semez dans l'œuvre de Dieu, quand vous semez, et ce mois de mai, le 5e mois de l'année, c'est un mois de la responsabilité et le mois de la conquête et de la moisson abondante. Quand vous semez, vous devez croire que Dieu, tu as semé l'argent. Dieu ne va pas seulement te donner l'argent. Dieu peut te donner la santé. Dieu peut protéger tes enfants. Dieu peut sécuriser ta maison. Dieu peut te donner l'intelligence à tes enfants. Dieu peut épargner ta vie de plusieurs choses afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Ça veut dire que Dieu va faire en sorte que vous ne manquerez pas. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Un semeur ne manquera jamais. Dieu fera en sorte que vous ne manquez de rien. En toutes choses, vous ne pouvez pas manquer. Afin de satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Vous voyez, Isaac n'a pas hésité de semer dans la crise, de semer dans la douleur. Mais il a semé et Dieu a béni la semence et il est devenu riche. Et il est allé s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Paul est en train de le dire d'autre façon. Et que quand il sème, Dieu est capable de faire en sorte que tu ne manques de rien. Tu veux aller en vacances, tu iras en vacances. Tu veux envoyer tes enfants à l'université, tu auras l'argent à donner pour que tes enfants aillent à l'université. Tu veux te faire plaisir de quelque chose, tu le feras. Et Dieu dit qu'il y aura encore en abondance, bien-aimé, dans le Seigneur, pour toute bonne œuvre. Ça veut dire que tu peux envoyer, alléluia, tu peux aider ta voisine qui est en difficulté, tu peux aider les pauvres qui sont avec toi à l'église, tu peux aider les orphelins, donc cela veut dire que la loi de la moisson est précédée par la loi de la semence. Alors ce mois de mai, alléluia, je termine mon message, ma petite prière. Je suis en train de prophétiser que c'est toi, Isaac, de notre temps. C'est toi qui dois s'aimer dans ce désert, dans cette douleur. Et la gloire de Dieu fera en sorte que tu ne manques de rien. Alléluia. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fera reposer dans des verts pâturage. Mois de mai, mois de la conquête et de la moisson en abondance et de la moisson abondante. Reçois cette grâce, reçois cette bénédiction. C'est une opportunité que tu as maintenant de pouvoir faire un pas dans la foi et que ce mois de mai soit le mois de basculement, soit le mois de l'abondance, que tu puisses moissonner, même là où tu n'avais pas moissonné, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je termine ce soir en disant à quelqu'un comme j'avais commencé, ce mois de mai, je vais continuer à vous bénir à travers cette triple bénédiction. Que l'Éternel t'accorde sa grâce et sa bénédiction et sa protection. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel t'accorde sa grâce, sa bénédiction et sa protection. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel puisse apparaître sur ta vie et qu'il t'accorde sur sa grâce. Que l'Éternel te regarde
Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que l'Éternel te regarde et qu'il t'accorde la paix. Reçois cette grâce au nom puissant de Jésus. Partagez cette vidéo parce que le mois de mai, c'est un mois extraordinaire. Avec Jésus, c'est toujours possible. Shalom, shalom, la grande famille. Shalom bien-aimé. Je suis la sœur Betty. Moi, c'est le frère Franz-Victor. Nous sommes les responsables du groupe social. Notre mission, consiste à recueillir des informations sur les besoins de chaque personne qui s'adresse à nous pour recevoir de l'aide. Comme nous le répète bien souvent notre bien-aimé le prophète Ponzou, on ne peut pas rester insensible à la détresse des frères qui sont autour de nous. En effet, dans 1 Jean 3, verset 17, la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un qui a des biens et voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment peut-on dire que l'amour de Dieu est en lui? En effet, voilà les œuvres que nous avons déjà faites au sein du groupe social. Nous avons accueilli un frère qui était à la rue. Nous lui avons donné le 3, la domiciliation dans l'église. Par la suite, notre bien-aimé le prophète Ponzo, il a pris à charge notre frère par les moyens personnels, en lui donnant de quoi manger, le vêtir et s'occuper de lui. Nous avons accompagné ce frère auprès des assistantes sociales afin d'obtenir une domiciliation. Par la suite, il a obtenu le RSA pour subvenir à ses besoins et se réinsérer socialement. Nous avons accompagné aussi un couple qui était en situation aussi pas vraiment avec les documents qu'il faut. Bon, ils avaient leur visa, mais pour séjourner en France métropolitaine, on sait qu'il faut un titre de séjour. Nous les avons accompagnés, orientés aussi vers la centre sociale pour pouvoir obtenir des aides financières, auprès de la préfecture pour obtenir le titre de séjour qui est en cours. Nous les avons aussi accompagnés dans la réécriture de leur CV, de l'aide de motivation, pour pouvoir obtenir un logement et un travail. Nous accompagnons un frère que vous avez déjà entendu notre prophète parler régulièrement de lui. Lui, à la suite de plusieurs AVC, ce frère, ses documents, on va dire plutôt son titre de séjour, n'a pas été renouvelé en temps et en heure, ce que nous avons fait pour lui. Au jour d'aujourd'hui, suite à tout Covid, les documents ont pris du retard, mais nous avons vu auprès de la préfecture, ça ne serait tardé, le document. Ce qui a fait que tous ces finances ont été gelés. Alors nous l'avons accompagné auprès de l'assistante sociale du département afin d'obtenir des aides alimentaires, vestimentaires. Nous l'avons accompagné aussi auprès des foyers comme Emmaüs, le secours catholique, le secours populaire, pour pouvoir obtenir toutes ces aides. Et au jour d'aujourd'hui, notre frère, on va dire, il est à la charge de l'Église. À l'heure actuelle, toutes les aides que reçoit le groupe social proviennent des ressources personnelles du prophète Ponzou. C'est pourquoi nous faisons appel à vous, à votre bon cœur, à votre générosité, afin de nous aider, mais afin d'aider ceux qui sont dans le besoin. Oui, nous avons besoin de vous.